le songe de Joseph, ou plutôt le songe que Joseph interprète. Connaissons cette histoire, vous savez, avec les chansons et le boulanger, qui n'est pas tout à fait un boulanger, pas tout à fait un échanson. On va voir ces quelques détails-là. Eh bien, l'explication du songe de Joseph à ce moment-là est bien entendu audible et à un sens, il est valable. Mais encore une fois, n'en déplaise à tous les contradicteurs, eh bien, si nous avons ces écrits encore aujourd'hui, c'est pour nous parler encore aujourd'hui. Parce que la révélation de ces songes était prophétique de ce qui s'est passé quelque temps plus tard. Cette révélation était annonciatrice du message de Jésus-Christ. Alors, je vais vous prêcher ce matin ce court passage de la vie de Joseph. Ouvrez les parenthèses, il ne s'agit pas, du charpentier, de Joseph et de Marie. Non, 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 non. Joseph, fils de Jacob, appelé Israël par la suite. Ok. Donc je vais vous démontrer à quel point il est important de lire, de relire, de comprendre et de sonder les profondeurs de la Bible. À quel point la Bible est vaste. Et comme tous les récits, eh bien cette parole, je l'ai dit à l'instant, nous parle encore aujourd'hui. Et ce récit que je tire de la parole, je vais vous prêcher uniquement Genèse 40, mais ce récit doit être compris dans un contexte beaucoup plus large. La vie de Joseph qui va de Genèse 37, à partir de ses 17 ans, jusqu'à Genèse 50. C'est ça. Donc là, nous sommes dans Genèse 40. Bien. C'est un message qui se fera en deux parties. Je vais faire un focus sur ce passage de la vie de Joseph, et puis la semaine prochaine, je dézoomerai pour avoir une vue d'ensemble. Et vous comprendrez à quel point la parole de Dieu est vraiment tellement riche. Ok. Alors, après un parcours particulier, puisque à ce moment-là, Joseph est en prison, il a déjà une vie assez tumultueuse, et il a déjà eu des gros problèmes, il a déjà vécu des expériences avec Dieu, et il est à cet endroit-là, à ce moment-là, dans cette génération-là, tout compris, pour quelque chose. Dieu va l'utiliser pour révéler des songes. Donc Joseph est là en prison, à cause, pour l'histoire que vous devez connaître quand même, j'espère déjà que vous la connaissez, à cause de la femme de Potiphar, vous savez qu'elle voulait coucher avec lui, clairement elle voulait de Joseph, mais Joseph, un homme intègre, dans la maison de Potiphar, c'était déjà un privilège, il a refusé, il s'est enfui, elle lui a pris le vêtement, elle a crié au scandale, Potiphar devient tout rouge, comment tu touches à ma femme, 15 prisons. Voilà où en est Joseph. Donc, Joseph est en prison depuis déjà un certain temps, on ne sait pas. J'ai une petite idée, mais ce n'est pas doctrinal, donc je vais la garder pour moi. Donc Joseph est déjà en prison, et il a en charge, parce que Joseph est un exemple, il prend en charge beaucoup de choses dans la prison, le chef de la prison lui confie quelque part, un peu, on peut dire, les clés de la prison. Donc c'est un prisonnier haut de gamme qui a déjà des privilèges, mais des prisonniers quand même. C'est un peu... N'est-ce pas un peu notre cas, mes amis? Comme des prisonniers de ce monde, haut de gamme, parce que nous avons des privilèges. Dieu nous a donné déjà certaines clés, mais nous devons attendre la délivrance totale, la venue de Christ sur le mont des Oliviers, pour avoir cette délivrance totale. Donc, continuons. Joseph est à contact avec deux hommes, deux protagonistes bien particuliers, puisque la fonction et le rôle de ces hommes-là, ce n'est pas un hasard, c'est une image. Il s'agit du panetier et du chef des échansons. On va l'appeler l'échanson. D'accord. Et donc, ces deux hommes-là viennent à lui raconter un drôle de songe. Bizarrement, la même nuit, ces deux hommes ont rêvé. Et ce n'est pas un rêve ici, il s'agit bien d'un songe, parce qu'il y a des très très forts symboles. Sachez faire toujours la différence entre la pensée, le rêve et le songe. Déjà exprimé là-dessus. Donc, pour être au maximum exact et précis dans mon message, détailler un peu, le panetier, c'est en fait le terme hébreu, puisque nous sommes dans Genèse, n'est-ce pas, Apha, qui signifie celui qui fait cuire au four, celui qui fait cuire.
sous-entendu boulanger. Maintenant, au four, on ne fait pas cuire que des galettes. Les chansons, qui était donc le chef des échansons, qu'est-ce que les chansons? C'est Chaka, c'est celui qui arrose. Bien donc, ce n'est pas celui qui donne à boire. Le terme est clair, c'est celui qui arrose. Et je ne peux pas aller dans l'eschatologie profonde, ce n'est pas pour le moment ma mission, et nous n'en avons pas le temps. Mais je mets le point sur certains endroits, c'est assez bizarre. Ce mot Chaka, vous savez la richesse de l'hébreu, le nombre de mots, et ce n'est pas un hasard. Eh bien, bizarrement, il est utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ce n'est pas la pluie qui a fertilisé la première fois le sol, en fait. Relisez bien Genèse, vous verrez ce mystère de cette vapeur, Chaka. Et donc, c'est le nom qui est donné à cette fonction, celui qui arrose. Bien, je laisse cela à votre attention. Donc il est très très clair, il est limpide, c'est facile de comprendre que ce symbole du chef des échansons, celui qui arrose et qui, la traduction n'est pas mauvaise non plus, mais pas assez exacte, qui est le chef du vin en fait et le chef du pain, l'échanson et le panetier. Nous avons ici l'image du pain et du vin, l'image claire de la Sainte Seine, bien entendu. Alors on ne sait pas vraiment la cause. Pourquoi, bien éclairé, celui qui pourrait me dire pourquoi est-ce qu'ils ont été enfermés. Ça n'est pas précisé, on ne le sait pas. Toutefois, on imagine bien qu'ils ont offensé leur maître. Voilà, c'est écrit, ils ont offensé leur maître. Alors, pour comprendre, et j'en reviens à la traduction de panetier et des chansons, il faut bien comprendre que ce n'est pas le boulanger et le maître d'hôtel avec la serviette qui sert le vin. C'est malheureusement ce qui a été prêché, c'est ce qui est dans notre esprit, dans notre compréhension. Mais allons plus loin. Leur rôle n'était pas vraiment finalement de faire cuire le pain et de préparer le vin. Mais c'était plutôt des conseillers. Ils étaient très proches du roi, donc ils n'étaient pas esclaves. C'était plutôt des conseillers. Et probablement, c'est mon avis, et peut-être ça va vous éclairer dans la compréhension de la signification du panetier et des chansons, ils étaient probablement des goûteurs. En tout cas, ils étaient responsables du manger et du boire. Donc, ils ont offensé leur maître alors qu'ils étaient responsables. Leur fonction était celle que je viens de décrire. Donc, très certainement, ils sont en prison parce qu'ils ont commis une faute grave. Peut-être un complot. Je laisse cela encore une fois à votre attention parce que, doctrinalement parlant, la Bible ne nous en dit pas plus. Il faut parfois spéculer, voir au travers des lignes, mais sans aller trop loin pour ne pas dire de bêtises, parce que je sais que beaucoup sont attentifs à mes paroles et sont prêts à me reprendre à la moindre erreur. Donc je fais très attention. Donc Joseph interprète ici le rêve de l'échanson. Versets 12 et 13, l'interprétation va assez vite. Alors je vais me tenir prêt et je vais garder les versets parce que peut-être Dieu va me parler et je vais pouvoir m'exprimer plus clairement. Comment je vais rester dans ce que j'ai déjà reçu. Donc Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments, écoutez bien le nombre de symboles, et je sais qu'ici dans cette église, vous avez une bonne doctrine et vous allez commencer à voir au travers du voile. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Chaque mot a une signification très importante. Donc en effet, c'est ce qui se passe. 3 jours après, cet homme est relevé, il sort de la prison. D'un seul coup, il retrouve sa fonction, il est donc rétabli à son poste et de nouveau à côté de Pharaon, qui est l'image du maître, de celui que l'on doit servir. Bien. Donc 3 jours après, il est relevé, il retrouve sa fonction, il est à son poste, il est à côté du maître. Tout est réparé, tout est rétabli très très rapidement. Christ est resté 3 jours, n'est-ce pas, dans le tombeau, derrière cette pierre. Puis il a été ressuscité. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Et qu'a-t-il fait? Il a retrouvé sa place aussi, à la droite du Père.
comme tu le précisais, évangéliste Florence, à la droite. Cela a vraiment une importance. Éphésiens chapitre 1, verset 20 pour les sceptiques. Et donc, il a retrouvé sa fonction et ses attributs divins à la droite du Père, comme les chansons étaient très certainement le serviteur, le chef des boissons du vin, qui était, je l'ai vu, à droite de Pharaon. Et à gauche, il avait le boulanger. Pourquoi? Parce que regardez la façon de servir les plats et les boissons, historiquement, vous serez d'accord avec moi pour établir et dire que les chansons étaient bien à droite de Pharaon. Bien, continuons. Donc, il y a beaucoup de détails, et je vais revenir sur un verset, le verset 14, où il y a un détail. Il est écrit que Joseph, bizarrement, reprend des paroles qui nous sont très connues. « Souviens-toi de moi. Rappelle-toi de moi lorsque tu seras à côté de Pharaon. » Luc, chapitre 23, verset 42. Le brigand qui demande à Christ avec les mêmes mots, exactement les mêmes paroles, « Souviens-toi de moi. » Tout comme dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, Jésus demande aussi à ce que l'on se souvienne de lui. « Faites ceci en mémoire de moi. » Tous ces points et toutes ces corrélations pour nous ouvrir les yeux spirituels et pour que nous ayons beaucoup plus de discernement et que nous comprenions qu'effectivement, à travers ces écrits anciens de Genèse, eh bien, ce ne sont pas des vieux écrits qu'il faut dépoussiérer, mais c'est un message qui doit nous parler encore aujourd'hui et qui doit nous apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'au travers de ce message, je veux vous communiquer, encore une fois, une façon intelligente, spirituellement parlant, je ne me prends pas pour un intellectuel, pas du tout, mais une façon intelligente selon l'esprit de comprendre la parole et de voir au travers du voile. C'est bien le rôle du pasteur, n'est-ce pas? Pas seulement de prêcher du Jean 3,16, des choses que nous connaissons, mais de vous faire aller plus loin dans la parole et de vous amener avec moi à l'étage de la bergerie cette fois, pas seulement dans la bergerie, mais à aller plus loin. Nous voyons que les prophéties, les songes, les récits, les actes et les mots anciens nous parlent encore aujourd'hui. C'est pour cela que c'est une parole vivante. La parole de Dieu, la Bible, est une parole vivante. C'est pour cela que cette église s'appelle parole vivante. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce récit peut nous dire aujourd'hui? Parce que ce récit parle au moment où il parle, au moment où Joseph interprète, et il interprète d'une façon prophétique. Et cela arrive. Bien. Alors, est-ce qu'une prophétie qui est déjà arrivée est nulle et non avenue et c'est terminé? Ou est-ce que Jésus parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Souvenez-vous de l'importance de ce verset. Une révélation tellement simple dans la traduction. Qu'est-ce qui m'a attiré l'attention? C'est de dire, c'est un verset qui est trop utilisé sans qu'on le comprenne, et je veux voir, moi, la vraie traduction. Parce qu'en fait, selon Louis II, selon Sommer, selon Oswald, King James, c'est pas la même chose, c'est bizarre. Un coup, c'est écrit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et un coup, c'est écrit, Dieu parle une fois, puis une deuxième fois. Alors finalement, bon, ça se rejoint. Mais mince, ça me choque, tu vois. Je dis, pourquoi cette confusion? Les mots sont vraiment différents et certains pourraient le comprendre complètement différemment. Je vais être étonné, je l'avais déjà dit. Je vais voir dans la vraie traduction, le grec, puis l'hébreu. Et je vois que ce sont les mêmes mots qui veulent dire la même chose. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, veut également dire une fois, puis deux fois. Ça veut dire que Dieu parle de plusieurs façons et Dieu se répète. Et donc, si Dieu se répète, c'est que les prophéties bibliques, les actes et les paroles se répètent également dans l'histoire, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'en comprenant ça, tu te dis, chaque histoire, chaque truc de la parole, là, chaque mot, il faut que je le prenne pour moi aujourd'hui. Mais comment? C'est difficile, il faut la révélation. Mais parfois, c'est tout simple. Juste le fait de savoir que la prophétie est encore active aujourd'hui, ça va te parler. Et peut-être même tu auras une révélation supérieure et tu iras encore plus loin. Alors, qu'est-ce que ce récit veut nous dire aujourd'hui? Les trois serments qui sont interprétés comme étant les 3 jours. Arnaud, est-ce que tu peux quand même nous afficher, s'il te plaît? Tu vas nous afficher le verset 9. Le chef des chansons
raconta son songe à Joseph. On va se concentrer sur le songe et pas sur la première interprétation qui était une interprétation prophétique. Ok, les chansons, en gros, c'est simple, 3 jours, bap, il est libéré, il retourne à droite de Pharaon, il reprend le service. Bien, ça voulait dire effectivement déjà une prophétie sur Jésus. Mais allons plus loin. Les 3 sarments. Oui, Arnaud, pardon, Genèse 40. Genèse 40, c'est la référence, je l'ai donnée au début, bien entendu. Il s'agit de Genèse 40, verset 9. Le rêve, le songe de les chansons qui est dévoilé. Voilà. Donc le rang responsable, il raconte son rêve. Dans mon rêve, il y avait donc, premier signe, un cep de vigne devant moi. Ok, je vais vous expliquer, selon l'explication de Joseph, et je vais reprendre et je vais aller plus loin. Les 3 sarments que Joseph interprète comme étant 3 jours ne sont pas seulement 3 jours. Mais aujourd'hui, nous savons que le chiffre 3 représente la Trinité. C'est l'image de Dieu qui déjà est révélée dans son entièreté. Mais Joseph, à ce moment-là, n'a pas cette révélation-là. Pourquoi? Parce que qu'en ferait le chef de les chansons? Ça lui ferait des beaux pieds, si je puis dire, de dire, ok, un jour le Sauveur va venir, puis il va donner sa vie à la croix, il va monter et le Saint-Esprit va descendre, et donc les 3 personnes de Dieu vont être manifestées, c'est super. Mais aujourd'hui, moi je suis là, je suis en prison, ça ne me concerne pas. C'est pour cela que Joseph n'a pas eu cette révélation, mais nous l'avons aujourd'hui. C'était déjà dévoilé, c'était déjà inscrit. Les 3 sarments représentent le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu dans son entièreté. Et il y a quelque chose qui n'est pas expliqué par Joseph. C'est pour cela que je vous le dis que cette prophétie parle aujourd'hui. Il s'agit de... Vas-y, défile s'il te plaît Arnaud. Verset suivant. Ce cep portait des sarments quand il a bourgeonné... Ah, tiens donc. Quel est ce drôle de passage qui n'est pas interprété par Joseph? Sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. C'est une confirmation de la parole. La fleur qui se développe et qui donne une grappe. Dans cette grappe, il y a plusieurs raisins, il y a plusieurs fruits. On peut voir cela comme étant l'œuvre du ministère de Jésus-Christ. La fleur qui a bourgeonné, le sarment, qui est Christ, a donné lieu à une fleur qui, en bourgeonnant, donne lieu à des grappes qui elles-mêmes ont donné des raisins mûrs. Voyez? Où j'y vais? Allez, j'y vais. Le sarment, c'est Christ. Nous sommes donc le sarment, quand il a bourgeonné, le ministère de Christ qui a bourgeonné, qui a éclos, qui a fleuri, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. Il est question ici de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit qui donne les fruits de l'esprit. Voyez-vous, comprenez-vous mieux maintenant ce verset qui a été expliqué tout un tas de fois, et l'apôtre en parle très très bien aussi, c'est le fruit et non pas les fruits. Toutefois, le fruit donne des fruits. Comment? Je me casse la tête avec ça. Voilà, c'est simple. La fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. Mûrs. Nous sommes aussi issus de ce sarment, nous sommes issus de Christ. Les raisins, très bien, mais pourquoi la précision des raisins mûrs? C'est les chrétiens, et nous sommes des raisins mûrs. Voyez-vous le nombre de significations et de sens que peut avoir cette prophétie, et nous la prenons pour nous aujourd'hui. Donc ainsi, les grappes qui sont issues d'une seule fleur, qui elle-même est issue d'un seul sarment, et en fait, lui-même, le sarment, l'Église, nous rattachés au cep, qui est Christ, le symbole de la coupe. La coupe qui est remise dans les mains de Pharaon. Cette précision qu'il se voit, non pas resservir simplement, mais remettre la coupe dans les mains de Pharaon. Cela est tellement, tellement symbolique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'image de quoi? Encore une image prophétique? Non, pas encore. On peut, c'est différent, tu vas dans une autre sphère là. Cette coupe, cette prophétie qui s'est accomplie 2 fois au moment où effectivement les chansons retrouvent son taf, son boulot à côté de Pharaon. Mais en fait, cette coupe, c'est Christ qui remet son esprit à Dieu lorsqu'il est sur la croix. C'est Christ, la vie de Christ qui retourne au Père, qui retourne au Maître qui est Dieu. Et ainsi, notre coupe
Et ne sommes-nous pas un vase? Okay. Nous sommes remplis à nouveau de l'Esprit de Dieu. Eh bien, oui, nous retournerons nous aussi prochainement, un jour, à côté. Ce songe nous parle en fait, à l'époque, il dévoile déjà tous les détails de la venue et du ministère de Christ. Et aujourd'hui, il nous confirme et nous apporte non pas un éclairage nouveau, mais un éclairage encore plus précis. Comme si la lumière était encore plus blanche, elle éclaire encore mieux au même endroit pour nous faire comprendre ce verset de Galates et nous faire comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de hasard, que oui, depuis ce que le monde appelle la nuit des temps, tout était déjà préparé d'avance, tout était déjà prévu. Ne vous inquiétez de rien. Dieu est au contrôle. Nous en avons la preuve ici. Alors vient maintenant l'interprétation du songe du boulanger. Le panetier, quel drôle de mot. On imagine quelqu'un qui se trimballe avec un panier. Celui qui fait cuire. Le rôle est tout autre. Et dans la parole de Dieu, il s'agit bien d'une fournaise, d'un feu. Il ne s'agit pas cette fois du kasha, de cette nuée spirituelle qui sort du sol et qui arrose, donne quelque chose de bon. Ici, déjà, le nom indique que ce n'est pas top sa fonction. Joseph lui dit, l'interprétation, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. On peut facilement passer à côté de ce truc-là. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, c'est quoi cette double mort? Ta tête, attends, encore 3 jours, et Pharaon t'élèvera bien trop haut. Qu'est-ce que c'est que cette traduction? Ok, je vais revoir. Tu es sûr de ça, Arnaud? Sur ma tête, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Oui, ok. C'est une traduction, tu es en Sommaire? Ou 21? Bon, peu importe. Ok. Il y a une traduction très précise qui nous dit « Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi ». Et non pas seulement, ce qui est écrit là, enlèvera ta... Voilà, merci. Ok. Bien, tu es hyper réactif. Voyez-vous l'importance de ne pas se laisser aller dans une compréhension trop simple et de chercher la révélation. D'une version à l'autre, non, pardon Seigneur, d'une traduction à l'autre, la signification peut être comprise complètement différemment. Voilà. Enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois. Donc pourquoi le tuer 2 fois, ce pauvre gars? Il enlèvera la tête de dessus toi, il se fera décapiter, et une fois décapité, il se fera pendre. Qu'est-ce que nous voyons ici que ça n'a pas de sens? C'est donc un symbole. Il va lui enlever la vie et pendre à un bois. Il ne se fera pas... Pourquoi? Ici, nous avons le message, déjà encore annonciateur de Jésus, dont la vie sera prise, ôtée par sa volonté, parce qu'il le veut bien, et qu'il sera pendu, non pas pendu, mais crucifié, encore pire, parce que celui qui est pendu à un bois, hein, sera pendu, donc là le mot est bon, à une mort rapide, quasi immédiate, tandis que celui qui est à la croix, au bois donc, parce que le bois, il n'y avait pas 36 bois, hein, la mort est encore différente et la mort est encore pire, le symbole est encore beaucoup plus fort. Donc effectivement, 3 jours après, le panetier meurt. Et le panetier, c'est celui qui représente le pain. Ok, suivez-moi bien. Le pain qui est donc le symbole du corps de Christ. D'accord? C'est limpide. Pourquoi est-il question d'un pain blanc au-dessus de sa tête? C'est le symbole de la pureté. C'est donc ici... Eh bien, ça ne s'adresse pas vraiment au panetier. Le panetier n'est pas pur et n'a pas une bonne fonction puisque il est décapité et pendu. Il meurt d'une mort atroce. Les deux pires, hein, décapitation, pendaison. Waouh. Et puis après, le 3e niveau, c'est la croix. C'est le plus difficile à supporter. C'est ce qu'a supporté Christ. Bien. Les mets dans la corbeille la plus élevée sont des mets de toute espèce. Est-ce qu'il y a une interprétation par rapport à ça? Non, Joseph interprète très très vite et il lui dit qu'il va mourir dans 3 jours et puis game over, l'histoire est faite. Alors encore une fois, comme la fleur
n'est-ce pas, l'histoire de la fleur qui n'a pas été interprétée. Pourquoi est-ce que ici les mets de toute espèce ne sont pas interprétés? Pourquoi le pain blanc n'est-il pas interprété? Parce que ces paroles nous parlent aujourd'hui. C'est ce qu'a fait Christ. Le pain blanc, le corps pur de Christ a été donné sur le bois, ok? Et ce mystère de toute espèce, des mets de toute espèce. Où est-ce qu'il est question de toute espèce de poisson? Les 153 grands poissons. Déjà prêché là-dessus. Il s'agit de l'humanité entière. Christ a donné son corps blanc, ce pain blanc, pour l'humanité entière. Il a donné sa vie. C'est un message ici qui, à l'époque, est indécryptable. Et même si un prophète avait pu l'annoncer, cela n'aurait touché personne. Alors pourquoi, encore une fois, tous ces symboles? Pour nous confirmer aujourd'hui que oui, Christ, ce pain, le corps blanc, parfait, a donné sa vie pour toute espèce, pour toutes sortes de grands poissons que nous sommes. Il a donné sa vie, oui, pour l'humanité. Cela a été déjà écrit depuis Genèse. Galates 3,13, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle une fois et Dieu parle encore. Donc, la conclusion, vous allez voir où je veux en venir, c'est que la chair qui est représentée par le pain, qui est représentée par le panetier. Le panetier est mort. La chair est morte. Le pain, le corps de Christ, a été à la croix. Mais celui qui porte la vie, celui qui arrose, caca, le vin, le signe du vin, eh bien lui demeure vivant. Donc nous comprenons ici que la chair est morte, mais que la vie continue. Il s'agit ici d'une prophétie sur la vie éternelle que nous allons hériter. La vie continue grâce à quoi? Au sang de Christ. Les chansons, celui qui a le rôle et l'image du vin, donc du sang de Christ, eh bien, lui est le seul à rester en vie. La chair meurt, mais l'esprit de Christ en nous, la vie de Christ en nous, puisque le vin, le sang, c'est la vie. Tu peux avoir une apparence, un corps, un cœur, super, un gros cœur très musclé, des muscles, mais si le sang ne coule pas, la vie n'est pas là. Ici, c'est l'annonce de Christ à la croix qui va donner son sang et qui va accomplir toute parole et toute prophétie. Donc Joseph est en prison depuis un certain temps, il rencontre le panetier et les chansons, il les libère, il lâche une parole du moins qui va les libérer. Bon, un est libéré par la mort, malheureusement, l'autre est libéré et il retrouve sa place, comme Christ a retrouvé la place auprès du Père, à la droite de Dieu, dans la parole. Et Joseph passe encore 2 ans avant de rencontrer Pharaon. Et là, ça va très vite. Mais que fait-il pendant tout ce temps? Parce que Joseph, ici, a eu une interprétation réellement prophétique. Et Dieu le laisse de côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Quel comportement a-t-il eu avant de rencontrer ces 2 hommes-là? Il était déjà en prison. Et quel comportement a-t-il eu après? À ce moment-là, en fait, c'est le symbole de la fin de son désert. Parce que, et j'en parlerai la semaine prochaine, ici, Joseph a traversé un désert. Et c'est la fin du désert. Dans notre vie, nous avons plusieurs épreuves. Parfois, nous sommes humiliés lorsqu'on nous arrache nos vêtements spirituels. Lorsqu'on nous voit avec une tunique sale, alors que nous sommes propres et justes. Lorsqu'on veut nous faire taire, n'est-ce pas, nous enfermer dans une citerne. Lorsqu'on pense que la situation est finie et puis que finalement, nous sommes dans la maison de Potiphar, à une bonne place, mais nous sommes quand même au service d'un autre homme, au service de quelque chose. Et puis finalement, une femme de mauvaise intention, quelque chose de mauvais vient et te souille alors que tu étais pur. Il ne voulait pas toucher à cette femme. La souillure est venue sur lui, résultat, il se retrouve en prison. Encore un désert. Oh Seigneur, encore une épreuve, mince. Et puis pendant cette épreuve, même Dieu l'utilise encore. Et il dit, c'est bon, maintenant, je dois sortir. Et non, 2 ans encore. Que fait-il pendant ces 2 ans? Il reste à sa place. Il reste ferme. Jamais il n'élève le poing contre l'Éternel. Jamais il n'a une seule parole. Ça nous serait précisé ici. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il reste attaché à Dieu. Le moment venu, en 1 seconde, presque je dirais
je serais tenté de dire au son de la trompette. Encore un clin d'œil. Il est restauré. Il passe de prisonnier, enfin, au niveau de l'échelle sociale, on ne peut pas faire mieux. Il passe de prisonnier à vice-roi. C'est comme en Inde, cette caste-là, les indésirables, il y a des castes en Inde, où cette caste qui est dans la rue ne peut même pas travailler en fait. De génération en génération, ils sont dans la rue et le mieux qu'ils peuvent faire, c'est ramasser des bouteilles et les vendre 0,01 centime pour espérer avoir une poignée de grains de riz par semaine. Je ne sais pas, bon bref. Donc, Joseph, c'est pire que les pauvres. Les pauvres chez nous, c'est des riches là-bas. Est passé de cette situation de prisonnier, c'est encore les intouchables. C'est comme si un intouchable, du jour au lendemain, au son de la trompette, en 1 heure, le gars il monte dans un bus, il sort du bus, c'est le président, le prince de l'Inde. Il est passé de prisonnier à vice-roi à un moment donné, parce que il a su être utilisé par Dieu, il a su rester à sa place, sans jamais lever le poing. Nous verrons la semaine prochaine les vêtements de Joseph, ce message merveilleux que j'ai prêché une seule fois pendant cette période de dictature sanitaire, où beaucoup de pays européens ont plongé dedans, mais beaucoup d'autres pays n'en ont même pas tenu compte, et ils se portent très bien aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous prêcherai la semaine prochaine, et vous verrez que parfois des choses qui peuvent nous sembler injustes, tout comme Joseph aurait pu dire c'est injuste, eh bien il est demeuré en prison malgré qu'il ait été utilisé, c'est injuste, mais qui sommes-nous pour définir la justice de Dieu et les critères et les principes du royaume de l'Esprit? Tout est écrit là, tout est écrit dans la parole de Dieu. Lisons-la, ne l'interprétons pas à notre bonne manière et selon notre propre envie. Mais je vous ai fait la démonstration ici d'une lecture beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus profonde. Et je vous ai démontré les preuves de ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle au travers de ma bouche pour vous édifier et pour vous démontrer que toute vérité est dans la parole de Dieu. À l'image de Joseph, n'ayez crainte. Si vous traversez un désert, c'est l'histoire du temps. Pourquoi le temps a-t-il été fait? Parce qu'il y a un début, il y a une fin à chaque chose. Et donc, si tu es dans un désert, ne t'inquiète pas, la fin est proche. Aie confiance en Dieu. Amen. Merci.